Hello, bonjour à tous. Je fais cette courte vidéo suite à un mail que j'ai reçu euh, d'une participante du pack Karma Libre qui me dit voilà, il y a une part de moi qui est en peur panique lorsque je fais du soin et donc comment je fais pour rassurer cette part. Donc la question c'est comment on fait pour gérer une peur panique ou comment on fait pour gérer, accompagner une part de soi qui est en peur panique. Alors, ça va dépendre un peu de vos affinités, mais il y a plusieurs outils possibles sur lesquels vous pouvez vous appuyer et tester pour voir ce qui marche pour vous. Au niveau des peurs, vous avez les fleurs de Bach, donc, qui est un processus énergétique, en fait, d'information énergétique testé. Le rescue fonctionne pour beaucoup de personnes, donc à vous de voir si ça correspond à vous, si ça vous correspond. Donc, vous avez les fleurs de Bach, notamment avec le rescue. Vous avez également des tappings avec l'EFT. Donc je vous mettrai en dessous de la vidéo un lien d'une vidéo YouTube d'une personne qui montre le tapping de la panique et de l'angoisse, donc voilà, qui peut vous aider. Vous avez la méthode NERTI qui fonctionne très très bien sur les peurs et les angoisses. Donc là, pareil, vous aurez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir cette méthode qu'a mis au point Luc Gégère et qui fonctionne excessivement bien. Vous pouvez également expérimenter et tester la méthode Tipeee qui se fait par accompagnement. Ça peut se faire en auto-Tipeee également, comme le FT en auto-FT, où le Tipeee va permettre de faire circuler effectivement l'énergie de la peur panique. Et comme le suggérait la personne qui m'a écrit le mail, vous pouvez également rentrer en contact avec la part de vous qui est en peur panique. Moi, c'est un procédé que j'utilise, c'est ça que je préfère personnellement. Et je vais venir dans les détails de comment je fais ça et comment c'est possible de le faire. Que je réfléchisse autre chose pour gérer une peur, panique. Ah oui, et ça rentre en considération pour n'importe quelle émotion, y compris la peur, c'est de la reconnaître et de lui laisser de l'espace. De vraiment, alors ça peut faire très très peur, le fonctionnement, le processus que je vais vous expliquer là, mais c'est de laisser de l'espace à la peur, plutôt que de la refouler, de laisser de l'espace, la laisser circuler, la laisser être, laisser tout l'espace dont elle a besoin, la laisser envahir tout votre corps, tout votre appartement, tout le quartier si nécessaire, afin qu'elle se mette en circulation, en mouvement, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à mettre en mouvement. Alors c'est un procédé qui est peu connu, qui est peu utilisé. Euh, il vaut mieux être accompagné les premières fois qu'on fait ça, euh, parce qu'on peut se sentir submergé par l'émotion. Par contre, c'est excessivement efficace également. Alors, je vais maintenant vous parler de comment je fais moi pour gérer une part de moi qui est en peur ou en panique ou qui a autre chose. Comment on fait pour gérer une part de soi lorsqu'on perçoit qu'en soi, il y a une part qui est en peur, panique, dans cet exemple-là. Moi, je demande à cette part de sortir de moi et de se mettre à côté de moi afin que je la perçoive, que je la sente. Vraiment qu'elle se mette juste à 50 cm, 1 mètre. Déjà, cette demande-là permet de la sentir. On peut venir la toucher avec les mains, la percevoir pour ceux qui voient, et ça permet de faire une demande pour prendre du recul par rapport à cette part. Parce que quand on a le nez dans le guidon, on y voit moins bien, alors quand on prend du recul par rapport à une situation, c'est plus facile à gérer. Donc la première étape, c'est de demander à cette part de sortir. La deuxième étape, c'est de la considérer. Dire, ok, je te reconnais, tu fais partie de ma vie, tu es une part de moi, et je reconnais que tu es en peur panique et que tu as le droit d'être en peur panique. On a le droit d'avoir peur, on a le droit de vivre ses émotions. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et ensuite, je vais commencer à dialoguer. Je vais commencer à rentrer en relation avec elle pour essayer de comprendre, de savoir qui elle est, ce dont elle a besoin, de quand elle date, voilà. Ok, donc tu es en peur panique. Tu es en peur panique de quoi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? De quoi tu aurais besoin? J'ai mon idée, je sais ce dont elle a besoin et je vais vous l'expliquer après. Mais dans cette démarche-là, c'est de laisser un espace d'expression à la part de vous qui est en peur panique. Pour que tout d'un coup, elle se dise, ah, on m'entend, on me reconnaît, j'ai un espace d'expression. Et le besoin de reconnaissance est très important pour toutes nos parts. Généralement, rien que ça commence à faire redescendre un peu la pression. Alors, écoutez ce que dit cette part. Vraiment, utilisez votre intuition, votre claire information, votre médiumnité, votre ressenti, votre intuition, je dirais. Euh, et essayez de voir, ok, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Tu as besoin d'être entendu, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin de trouver des parents rassurants, tu as besoin d'un père rassurant.
Ok, ça va être souvent ce genre de choses que vous allez découvrir. L'étape suivante, elle est simplement de dire, ok, de là où tu es, tu ne peux pas recevoir ce dont tu as besoin. Et vous nommez ce que vous avez entendu. Mais je vais te montrer un endroit où tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Et tu pourras en faire l'expérience. Si ce lieu ne te plaît pas, tu pourras en ressortir. Donc je rassure cette part en lui disant, ok, c'est juste une expérience, tu as le droit de tester, si ça ne te convient pas, tu ressors. Et après, ce que je fais, c'est que je visualise un tube de lumière. Je me mets à l'intérieur du tube de lumière. Et je dis à cette part, viens, il y a une place à l'intérieur pour te nourrir. Viens à l'intérieur de ce tube, c'est ta juste place. Ce tube représente la connexion à votre source, la connexion à votre père intérieur, la connexion à votre mère intérieure. Et c'est à travers ce tube que cette part va recevoir tout l'amour et l'énergie dont elle a besoin. Donc là, le processus, c'est d'accompagner la part, à dire, viens, viens à travers mon cœur, rentre à travers moi, viens dans ce tube. C'est ta maison à toi aussi. Et c'est de là que tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Tu as le droit d'en faire l'expérience. Si ça ne te plaît pas, tu ressors, mais fais-en au moins l'expérience. Je te propose une solution. Tu es libre de faire comme tu veux. Et vous accueillez cette part en vous. Donc pour ceux qui connaissent le processus karma libre, c'est exactement le même fonctionnement que accueillir son protagoniste. C'est le même fonctionnement. C'est pas la même part, mais c'est le même fonctionnement. Et on accueille cette part et vraiment, on reste dans ce tube jusqu'à qu'elle sente cette douche d'énergie, cette douche d'amour qui va venir réconforter, rassurer, nourrir là où elle en a besoin. Et on peut rester 30 secondes, on peut rester 5 minutes, 10 minutes dans le tube. Vraiment jusqu'à qu'il y ait une fusion qui se fasse entre cette part et vous à l'intérieur du tube et qu'elle reprenne sa juste place. Donc voilà le principe, le fonctionnement que moi j'utilise, c'est de réintégrer la barre. C'est quelque chose que j'aime excessivement, avec lequel je suis très à l'aise. C'est l'outil que je préfère pour moi, mais je vous ai nommé d'autres outils, les fleurs de bac, la méthode NERTI, le tapping avec l'EFT et Tipeee, et la réintégration de la barre, en l'écoutant et en le nourrissant. Donc à vous de tester, d'aller visiter ces différents outils, de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Donc merci à la personne qui se reconnaîtra d'avoir posé la question, ça m'a permis d'avoir l'opportunité de faire cette vidéo et de la partager. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!